Alors, la murabaha, c'est d'abord et avant tout une vente, un bay'a, tout simplement. Avec la particularité que le vendeur divulgue à l'acheteur une chose importante, c'est le prix d'acquisition et la marge qu'il va réaliser dans la transaction. Il y a la phase d'acquisition, c'est là où la banque devient vraiment propriétaire. D'accord? C'est là qu'elle doit gérer l'actif. Faire très attention, est-ce que l'actif existe? Est-ce qu'il correspond bien à ce que le client souhaitait acheter? Alors oui, la banque ici peut mandater le client. La banque ici, je reviens à mon schéma, la banque peut, si elle veut, dire au client, écoute, dans cette phase d'acquisition, allez, je te fais un mandat, je te mandate pour que tu ailles chez le fournisseur, tu vérifies que la marchandise existe et qu'elle est conforme à la commande. Mais quand le client va chez le fournisseur, il agit au nom et pour le compte de la banque. Vous me payez. Et que vous sachiez que je ne vous vends pas de l'argent, mais je vous ai vendu une marchandise avec un prix qui est déterminé. J'ai tout à fait le droit, moi, en tant que vendeur, d'intégrer le temps, c'est ça qui est important que vous compreniez, j'intègre le temps dans ma manière de calculer mon prix de vente. Comment la banque gère les risques de murabaha? Alors, il y a plein de risques dans la murabaha. Déjà, avant de vendre la murabaha, la banque gère le risque de rétractation du client, à travers notamment la promesse. Une fois que la banque elle a acheté et qu'elle a vendu, maintenant elle gère le risque de crédit. Elle gère le risque des crédits, notamment en prenant des garanties, en prenant des cautions, etc. Dans ces contrats, on a le contrat de musharaka. Il existe plusieurs formes d'association dans le droit musulman. On peut être associé dans la propriété d'une chose et on peut être associé dans le capital d'un projet, dans le capital d'une structure. On va financer un bien immobilier. Le client veut acheter cette maison. Il n'a que 10% de la valeur du bien, dans notre exemple. Le bien coûte 100 000 euros, il n'a que 10 000 euros. La banque, bien sûr, après avoir fait l'étude de solvabilité, lui dit, moi, je veux bien rentrer avec toi dans l'opération. Ok? Je vais acheter avec toi ce bien. Première étape, donc le client choisit la maison, il négocie le prix, il va voir la banque. La banque lui dit, ok, le prix 100 000, on l'achète ensemble. Mais quand on l'achète ensemble, ça veut dire qu'on va être copropriétaire du bien. Dans cette copropriété, la banque possède 90% de la valeur du bien parce qu'elle a financé 90 000 euros et on a dit que le client, lui, il a apporté 10 000 euros. D'accord? Donc, il est propriétaire à hauteur seulement de 10%. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est que le client devienne seul propriétaire.